Bonjour à tous, nous allons commenter pour ce Shabbat la paracha de Mishpatim. Dans la paracha, il est écrit un verset un peu particulier. Kol amana ve'atom lo te'anun. La Torah nous dit que toute veuve et orphelin, vous ne ferez pas souffrir. Et la Torah elle continue, elle dit Im'ane te'ane oto, si tu les fais souffrir, kim tsa'ok isak elai, lorsqu'ils vont crier vers moi, ils vont me prier, Shamwa eshma sa'akato, j'écouterai sa plainte, j'écouterai sa prière. Et une question qui se pose, vous savez que Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il est miséricordieux, il aime écouter nos téphilotes. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, principalement, il nous dit ici qu'il va écouter les téphilotes de la veuve et de l'orphelin, plus que d'autres créatures qui viendraient demander sa miséricorde. Alors, pour répondre à cela, on va voir un épisode particulier. Bezat Hashem, dans quelques semaines, nous allons fêter la fête de Purim et nous allons lire la Megillah. Et dans le fameux traité de Megillah, à la page 15b, on nous parle du fameux moment où la reine Esther, elle doit voir le roi Assuérus, le roi Achashverosh, pour justement user de malice pour qu'il puisse annuler le mauvais décret que lui et Aman avaient projeté contre Béni Israël. La Gemara nous raconte qu'au moment où elle s'apprêtait à voir le roi Achashverosh, la reine Esther, elle s'est rendue compte, elle a ressenti que le roi Hakodesh, l'Esprit Saint qui était d'habitude sur elle, l'avait quitté. Et là, elle lève les yeux vers le ciel, elle dit à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Eli, la Ma'azavtani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est un verset dans les Tehillim. Et elle se dit, peut-être que j'ai fauté. Et en quoi a consisté cette faute? En fait, elle a fauté dans le sens que peut-être à Kadosh Baruch Hu, le roi Hachvérosh, qui était un rachat, qui était un antisémite, un anti-juif de première, peut-être que j'ai fauté en l'appelant un chien. Je l'ai traité de chien. Comme il est écrit dans ce fameux Tehillim, Sila Mechared Nafshi, sauve de l'épée ma personne, Miyad Kelev Hidati, sauve-moi du chien. C'est qui le chien ici? C'est Achashverosh. Alors elle se dit, la reine Esther, peut-être que comme j'ai manqué de respect à Achashverosh, je l'ai traité de chien, je l'ai défini comme un Kelev, comme un chien, et donc j'ai manqué de respect. Alors c'est pour cela que toi, quand je me retrouve, tu n'as pas apprécié et tu as retiré ta Shekhinah, ton roi HaKodesh sur moi. Alors immédiatement, la reine Esther, elle change de propos, elle qualifie autrement le roi Hachvérosh. Elle dit ainsi, Oshe Aini mipi Arié, c'est la suite du Tehillim. Elle dit la reine Esther, sauve-moi de la bouche du lion. Au lieu de qualifier le roi Hachvérosh avec bisayon, avec un manque de respect évident en l'appelant chien, voilà qu'elle le qualifie de lion, titre et comparaison plus kavod, plus honorifique pour un roi comme Achashverosh. Et la Gemara nous dit sur place qu'à partir du moment qu'elle a qualifié de manière plus honorifique le roi Achashverosh, lorsqu'elle a qualifié de lion, alors là, le roi Hakodesh, la Shekhinah, l'Esprit Saint, la présence divine, est revenu se reposer sur elle. Et question qui se pose, depuis quand la Torah, elle prête attention au kavod que l'on doit à Achashverosh. Achashverosh qui était un ennemi, qui détestait plus les Juifs que Haman, nos maîtres nous disent. Comment ça se fait que l'on prête attention au kavod que l'on doit à Achashverosh? À tel point que si on a manqué de respect, la Shekhinah aurait quitté la reine Esther. Pour répondre à cette question, il y a une histoire qui s'est passée chez le Rav Chaim Kresvirt, qui a été grand rabbin de Anvers, Zecher Sadik Libracha. Le Rav Kresvirt a été malheureusement, durant la Seconde Guerre mondiale, à l'âge de 22 ans,
déporté dans un camp de concentration. Et lui, avec 7 autres prisonniers de ce camp de la mort, il fut accusé, faussement bien entendu, d'espionnage par les nazis. Et donc les nazis ont décidé de juger les 8 potentiels espions. Effectivement, arrivé le jour du jugement, bien sûr, entre guillemets, chaque accusé se présente devant les officiers nazis, et bien sûr, il y a un semblant de procès, et chacun, une fois qu'il a été jugé au bout de quelques minutes, se retrouve sur le peloton d'exécution, et voilà que les officiers nazis tirent sur les différents accusés, et bien entendu, ils meurent sur place. Arrive le tour du Rav Chaim Kresvirt, et lui aussi, il s'apprête à être jugé, et bien entendu, tout le monde sait ce qui va se passer. Apparemment, le Rav Chaim, lui aussi, devrait être normalement fusillé. Effectivement, il est jugé et il est condamné pour espionnage. Voici qu'il se trouve sur le peloton d'exécution avec les nazis qui sont présents à brandir leurs fusils, prêts à tirer. À ce moment-ci, le Rav Chaim, il dit, et il prend son courage à deux mains, il dit, s'il vous plaît, je vous demande une chose. Avant de m'exécuter, laissez-moi 3 minutes tranquille. 3 minutes. Et effectivement, l'officier nazi accepte. Il lui dit, OK, on te donne les 3 minutes. Et durant ces 3 minutes, le Rav Chaim Kresvirt, il lève ses yeux vers le ciel. Il dit à Kadosh Baruch Hu, peu m'importe des nazis, peu m'importe de leurs fusils. Je ne fais fête ni d'eux, ni de leurs armes, ni de leur autorité, ni de leur pouvoir. Pour moi, ils n'existent même pas. Pour moi, ils n'ont pas de force. En od melevado, comme il dit le verset, hormis Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui décides de tout. Ils ne sont considérés comme rien à mes yeux. Il n'y a que tes actions à toi qui comptent. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Mais eux ne comptent pas. Je n'ai peur ni de eux ni de leurs fusils. Ils n'ont aucune importance, aucune force d'action. Il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, qui puisse faire quoi que ce soit. Les 3 minutes sont écoulées et voici que les fusils font face au Rav Chaim. Et à un moment donné, l'officier nazi, le chef, l'officier principal, s'approche de Rav Chaim et il lui susurre dans l'oreille. Il lui dit, tu sais quoi? Depuis tout à l'heure, je te regarde et ton visage me fait penser à celui de mon fils. Or, je ne pourrais pas supporter la vision de te voir mort. J'aurais l'impression de voir mon fils mort. Alors, ce qu'on va faire, je vais t'aider de sortir de ce camp de concentration lorsqu'il y aura un peu moins de monde dans le secteur. Et là, l'officier nazi, il sort son revolver, il le pointe devant le visage du Rav Chaim et il tire en l'air. Le Rav Chaim fait semblant d'être mort. Et une fois effectivement que le secteur fut déserté, cet officier nazi a aidé le Rav Chaim de pouvoir s'extirper et de sauver de ce camp. Que s'est-il passé? C'est que le Rav Chaim Kresvirt, à ce moment-ci, il a fait fi de tout ce qui pouvait exister, de tout ce qui pouvait se réaliser en dehors de la volonté de Akadosh Baruch Hu. Il a fait totalement abstraction des nazis, des armes et du malheur qui devait s'abattre sur lui. Et s'est concentré uniquement sur l'existence de Akadosh Baruch Hu. Il n'a compté uniquement sur Akadosh Baruch Hu, ni sur son intelligence, ni sur un complice, ni sur nos stratégies. Il n'a placé sa confiance que dans Akadosh Baruch Hu. Il a appliqué le fameux principe de En od melevado. Il n'y a rien d'autre hormis Akadosh Baruch Hu. Et lorsque un Ben Israël, il place son unique confiance en Akadosh Baruch Hu, alors là, il est répondu.
là, il exauçait. Et là, il peut voir effectivement le salut et les miracles de Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, nous pouvons comprendre ce fameux passage de la Gemara. On nous raconte l'histoire de la reine Esther. C'est que la reine Esther, elle a qualifié le roi Ahashverosh de chien. Lorsqu'on est attaqué par un chien, on ne pense pas forcément que c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous sauver. On se dit que peut-être le maître va venir, ou bien on va peut-être courir plus vite que le chien, ou bien il y a des passants qui vont venir, qui vont le repousser. Lorsqu'on est attaqué par un chien, on ne va pas placer systématiquement, automatiquement sa confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que la Shekhinah a quitté la reine Esther. Parce qu'en qualifiant le roi Ahashverosh de chien, c'était une manière de dire que le salut peut venir d'autre que celui de Akadosh Baruch Hu. Par contre, lorsqu'elle a qualifié le roi Ahashverosh de lion, là c'était différent. Lorsqu'une personne est attaquée par un lion, on peut compter sur personne. Ni sur le maître, ni sur les passants, ni sur le fait de courir plus vite que lui, chose impossible. Celui qui est attaqué par un lion, il ne place sa confiance uniquement en Akadosh Baruch Hu. Et lorsque la reine Esther, elle a qualifié le roi Ahashverosh de lion, c'est une manière de dire Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui me sauvais et personne d'autre. En elevado, hormis toi, il n'y a personne. À partir de là, la Shekhinah se reposait sur elle. C'est ça l'enseignement que nous donne la Gemara dans Maserhet Megillah. Et maintenant, nous comprenons pourquoi la veuve et l'orphelin sont plus écoutés, comme notre paracha nous le dit, que s'ils crient vers moi, je leur répondrai. Pourquoi la veuve et l'orphelin sont plus écoutés auprès de Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'ils n'ont ni père, ni mari, ni famille, ni secours, et qu'ils sont un petit peu mis sur le banc de la société, alors lorsqu'ils ont une difficulté, lorsqu'ils ont une détresse, ils ne peuvent compter que sur Akadosh Baruch Hu. Et étant donné qu'ils ne placent en confiance uniquement sur Akadosh Baruch Hu et sur personne d'autre, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu leur répond automatiquement. Et c'est ça le grand enseignement de notre paracha. Et comme le dit Tiferet Shimshon, Tiferet Shimshon nous dit un grand klal, un grand principe qui doit nous guider durant toute notre vie. Kol ehad ve'ehad ya'aseh atzmo ke'almana ve'yatom. Chacun devra se considérer comme une veuve et comme un orphelin. Autrement dit, lorsqu'une personne est dans une difficulté, subit une épreuve, se trouve dans une situation où il pense qu'il ne pourra jamais s'en sortir, alors qu'il se considère alors là comme une veuve et comme un orphelin. Qu'il prenne conscience qu'il n'y a que et uniquement Akadosh Baruch Hu qui pourra le délivrer et le sauver. Et lorsque cette personne elle va placer sa confiance à 100% en Akadosh Baruch Hu, alors sur Ezra, ce qu'il est écrit dans le verset, Shamoa Eshma Tza'akato, j'écouterai justement sa prière et sa plainte. Yeratson, que Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette force de placer sa confiance uniquement en lui, uniquement en sa grandeur, et que le verset que le roi David a dit, Abotach Badonai Chesed Yesubevenu, celui qui a confiance en Hachem, uniquement en Hachem, alors la bonté l'entourera. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très beau Shabbat. Shabbat Shalom mes chers amis.